téléspectateurs, comme toujours, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Comme vous le savez, nous sommes au mois d'août, mois reconnu de vacances, de fêtes. De fêtes pourquoi? Parce qu'en République du Congo, chaque 15 août, nous célébrons la fête nationale. Et pour les pays au-delà de l'équateur, quand je parle au-delà, je vois l'Europe, l'Amérique du Nord, le mois d'août est le mois d'été. Et qui dit été dit soleil, dit plage, dit bronzage et dit également cocktail. Et bien c'est justement le cocktail qui sera au menu du jour. Mais pour cela, notre fidèle partenaire, l'hôtel Radisson Blu Mountain Palace, a déniché pour nous et pour ses clients bien sûr, le meilleur des barman. Je vais vous les présenter de suite. Voilà. Nous avons Monsieur Teddy, qui sera le premier à intervenir au cours de cette émission, et également Monsieur Mac Odé. Voilà. Pour le moment, nous allons faire une fixation sur Monsieur Teddy. Bonjour Monsieur Teddy. Bonjour Madame Dominique. Oui. Déjà, nos téléspectateurs savent que nous aurons des cocktails. Pas un seul, mais des cocktails au menu. Alors, c'est quoi d'abord un cocktail? Donc, un cocktail, dans sa définition classique, c'est juste les ensembles des éléments qu'on compose pour devenir un seul élément. D'accord. Un seul liquide qui s'appelle le cocktail. D'accord. Et pour le premier cocktail, qu'est-ce que vous nous proposez? On vous écoute. Pour le premier cocktail, nous proposerons le mojito. Le mojito. Oui. Et la composition du mojito, on a quoi comme ingrédients? D'abord, le mojito, c'est un cocktail qui nous vient du Cuba. Du Cuba. C'est un cocktail cubain. Ça a été récupéré au niveau de l'Europe. C'est devenu ce que international. Nous allons vous proposer, mais d'une manière revisitée, Radisson. Ah, d'accord. Voilà. Un cocktail mojito revisité Radisson. Radisson. Oui. Et la composition, c'est quoi? La composition du mojito, c'est le citron vert. Le citron vert. J'espère que, chers téléspectateurs, vous prenez note. La composition du mojito, le citron vert. Le citron vert. Nous aurons de la menthe, ça je l'ai reconnu. La menthe fraîche, qui est, une plante méditerranéenne avec une saveur intense et fraîche. Fraîche, oui. Surtout fraîche, ça. Voilà. On la reconnaît même dans des bonbons. Nous pouvons aussi le trouver ici, au marché. Oui. Au marché, dans nos marchés traditionnels. Oui. Nous aurons le sucre roux. Le sucre roux. J'espère que vous prenez note. Le rhum. Le rhum. À ne pas confondre avec le rhume. Le rhum, c'est une liqueur, une eau de vie à base de la canne à sucre. De la canne à sucre, oui. Et quoi d'autre? Un trait de sirop de canne qui est le sucre liquide concentré, du sirop, pour essayer de renforcer un peu de saveur. Oui, la saveur, oui. Et un rhum ambré. Rhum ambré. Pour recréer une petite différence revisitée de Radisson. Ah, d'accord. Voilà. Et ensuite, il sera dressé dans ce verre. Dans ce joli verre. Ce verre s'appelle le verre Graniti. Verre Graniti. Graniti. Ça veut dire avec des petites formes créées avec amour et passion. Oui. Vous allez montrer à nos téléspectateurs, voilà, le verre Graniti. Délicatement. Oui. Le mojito. D'accord. Ensuite, on buvait sur la glace pilée. La glace pilée. Mais dans certains cas, il y a d'autres qui ajoutent de l'eau gazeuse ou de l'eau pétillante. Oui. Mais comme il y aura déjà la présence de la glace pilée, cela va compenser l'eau gazeuse, l'eau pétillante. Voilà. Et on commence comment? Par quoi? D'abord, nous avons le couteau. Oui. En fait, un peu la présentation du bar. C'est d'abord ce qui est important, l'organisation. L'organisation. Comment le bar s'organise avant de pouvoir arriver au mojito. Ça pourra venir dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, nous avons notre planche à découper, les outils qui permettent à ce que le barman puisse faire son travail librement et correctement. Parce que ici, nous sommes
dans un bar classique. Voilà. Nous sommes au Radisson, vous ne l'oubliez pas. Donc c'est dans les normes avec tout ce qui va avec. Voilà. Donc, nous avons tous les matériels que nous utilisons. Oui. La planche à découper, le couteau, le bendestro black, autrement appelé la paille. Ou l'ombrelle. La paille. Nous avons le bac à ingrédients. Ça nous permet déjà de dresser pour de gagner en temps. Oui, bien sûr. Tous nos produits que nous avons à notre disponibilité pour réaliser un cocktail ou encore envoyer des softs, tout. Nous avons le murder, le pilon. Ouais. Ça également, nous allons l'utiliser avec le mojito. La cuillère à mélange. La cuillère à mélange. Ça nous permet de mélanger, de bien mixer, pour que ça donne une même saveur. Oui. J'avais oublié d'avant d'arriver, excusez-moi, parce que j'aime communiquer souvent avec les téléspectateurs et même les clients. avec ceci. Souvent, oui. Le shaker. Ça s'appelle le shaker, le mélangeur, l'agiteur. Le shaker est très important au bar. Pour aller droit au but, nous allons commencer la préparation de notre mojito. Le citron. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le citron, il faut le découper en 4. Oui. Découper en 4. On a un bon citron vert juteux. Citron vert. Oui. Il faut toujours prévoir une poubelle à côté. Voilà, c'est même notre devise, pour garder son plan de travail propre, avoir une poubelle. Voilà, le découper en 4. Le citron, oui. Le citron. Oui. Le mettre dans le garniture, dans le verre à cocktail. Oui. Et ensuite, sélectionner les bonnes feuilles de cette plante méditerranéenne qui est la menthe fraîche. La menthe, oui. Les bonnes feuilles. Universellement reconnues, nous avons que 8 feuilles de menthe à pouvoir mettre dans le mojito. Ah, d'accord. D'une manière universelle. Oui. Mais le Radisson, ayant le souci de ce client, pour essayer de renforcer la saveur, pour que cela soit anxieuse, le Radisson maximise le feuille de menthe, mais en n'exagérant pas, bien sûr. Bien sûr. Pour que le mojito ait vraiment une très très bonne senteur et une très bonne saveur. Saveur, fraîcheur. Merci beaucoup du complément. Donc on met nos 8 feuilles reconnues universellement, de menthe, mais avec la clémence de Radisson. Oui. On y ajoute quelques feuilles de menthe. Oui. Et au fur et à mesure que vous le réalisez, c'est un cocktail qui se fait normalement en 5 à 6 minutes. Mais le Radisson, pour le souci de cette clope, pour aller vite, nous essayons de le faire aussi rapidement possible pour que le client ne sente pas que n'attende pas pendant longtemps. Voilà. Donc nous avons nos feuilles de menthe. Cette feuille de menthe, cette partie, je la laisserai à côté, qui nous servira de décoration. Ah, d'accord. Pour sublimer notre verre et le mojito que nous présenterons devant le client. Ok. Voilà. Donc, continuons avec nos feuilles de menthe. Oui. Et encore une particularité. Oui. Normalement, nous y mettons que de la feuille, mais au Radisson, nous ajoutons la tige. Ah, parce qu'on regarde, on se dit que la tige cache une très très bonne senteur. Oui. Donc après qu'on ait bien pilé, ça ressort. Ça ressort vraiment d'une manière très bonne. Mais sélectionnez vraiment des bonnes choses. Des astuces, chers téléspectateurs, qui peuvent également vous servir pour renforcer le goût de votre mojito. J'espère que vous suivez. Voilà. Oui. Et ensuite, j'ajoute 2 spoons of coffee. De sucre. Cuillère de sucre, oui. Donc, sucre à café. Oui. Cuillère à café, oui. Ok. 2. Voilà. Et le pilon. Je prends mon pilon. Oui. On va piler dans le verre. Je pile le verre. Le verre ne va pas se casser par hasard? D'une manière très professionnelle et très délicate. Il ne faut pas être trop brutal. D'accord. Il faut le travailler avec amour. Il faut qu'il y ait une parfaite communication entre ce que vous faites et ce que vous utilisez. Ah, d'accord. Voilà. Parce que moi, dans le cas échéant, le verre me parle. Et je suis obligé d'utiliser délicat. Voilà. Je pile.
je pile. Voilà, on a ce mélange-là. Je pile pour essayer de recueillir justement le jus de citron, le mélange du citron, du sucre et de la menthe fraîche. On nous a mis à disposition de nos clients. Oui. Voilà, je pense que c'est bien pilé. C'est toujours important de pouvoir goûter un peu. Oui, bien sûr. Pour savoir où on est avec le goût. Oh, moi je sens le bon. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Je prends le rhum, qui est la boisson principale avec le citron du Morito, rhum cubain. J'ajoute, je mets 4 centilitres. 4 centilitres. 4 centilitres. Le respect des dosages est très important. Ne travaillez pas par la tête, travaillez avec le dosage. Ouais. Pour réussir ces cocktails. Pour réussir ce cocktail, il faut toujours utiliser le dosage. 4 centilitres de rhum ambré. Normalement, c'est 6, mais on va le récupérer quelque part. Voilà. 4 centilitres de rhum. De rhum. Je prends ma cuillère à mélange. Oui. Je mélange. Il faut bien mélanger, oui. Là, le cocktail est presque à la fin. Il nous reste juste des petites choses. Oui. Comptez la minute. Oui. On y ajoute la glace. La glace pilée. La glace pilée. Oui. On mélange correctement. Oui. Et délicatement, avec amour et tendresse. Oui. Ça prend déjà forme. Oui. Voilà. On y ajoute encore un peu de glace. Voilà. Ça a déjà pris la forme. Oui. Du Morito. Ensuite, là, le Morito, il est prêt. Ah, déjà. Maintenant, on procède au dressage pour mieux le présenter devant le client. D'accord. Nous avons toujours notre base qui est le citron. Et avec diverses qualités de pouvoir le couper en lamelles, en dés, tout ce qui vient en rondelles, machin, ce qui vient par l'inspiration de la personne qui la compose. Okay? Et pour vous, vous la coupez comment? Je la coupe en lamelles. D'accord. Là, nous avons eu une moitié de citron. Une moitié de citron. Voilà. On s'arrange à enlever la pulpe. Ah non, d'accord. Voilà. La feuille de menthe. Voilà. Donc, là, nous sommes dans le Morito traditionnel et classique. Le vrai Morito, on en a fait. Mais, c'est pas fini. Le Radisson ayant toujours, comme je dis de ce crayon, on rajoute une touche personnelle et particulière à ce Morito pour essayer de redonner une très grande valeur. Et je vous assure, que actuellement, c'est l'un des cocktails qui marche le mieux. Ah, d'accord. Très apprécié des clients. Très apprécié des clients. On y ajoute du rhum ambré. Du rhum ambré. Et la quantité comme ça, c'est... C'est dans les 2 centilitres dont je vous ai parlé qu'on devait récupérer. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Vous avez votre paille. Voilà. Les 2 pailles. Pour les amoureux, hein. Pour les amoureux. Voilà. Vous voilà notre classique. Cocktail. Et hop. On fait la déco. On a lavé nos instruments servis pour le premier cocktail. Pour le premier cocktail. On passe au deuxième cocktail. Nous avons le pina colada. Pina colada, quand on dit pina c'est en espagnol l'ananas, que nous trouvons d'ailleurs, on a des ananas surtout que très succulents au niveau de... Oui, on est en saison d'ananas. Oui, on Il y a beaucoup d'ananas dans nos marchés. Oui. Nous avons l'ananas pour la composition. C'est là-dedans. Parce qu'on sait que l'ananas est pressé. Pour y recueillir le jus. Ah, d'accord. À base d'une centrifugeuse. C'est-à-dire une machine pour déposer les ananas que vous avez découpés. Vous avez enlevé la peau, tout ça, vous pressez
Et on a le jus d'ananas. Vous avez le jus d'ananas. Voilà. Une précision pour nos téléspectateurs. Le jus d'ananas. OK. Et ensuite, nous aurons le lait de coco, juste pour garder la thématique de plage. OK. Oui. Parce que quand on parle de plage, on voit dans sa diversité. Les cocotiers. Vraiment, c'est un bon rafraîchissement, légèrement alcoolisé. Nous avons la crème fraîche. La crème fraîche pour maintenir sa coloration on va mettre dans un blanche. On va mettre ça dans un petit verre. Et voilà, coconut. Toujours liqueur, Malibu liqueur eau de vie à base du coco. Ah, oui. Contrairement au rhum qui était eau de vie à base de la canne à sucre. Ah, d'accord. Eau de vie. Ça veut dire qu'une liqueur qui a été faite à base d'un produit. D'accord. Voilà. Et toujours notre fameux canadou canne à sucre, sirop de canne, pour couronner la saveur et essayer de renforcer. Vous avez vu même sur le Morito, j'ai compensé. C'était parti avec la canne à sucre en sirop, mais j'ai été obligé, une petite magie de Radisson. C'est qu'un Radisson. Compensé par le saupoudage du sucre de canne roux. Voilà. Je pense que nos éléments sont déjà disponibles. Toujours bien de pouvoir laisser la place, assez d'espace pour pouvoir travailler. Oui. Là, on utilisera un mixeur. Un mixeur, le blender. D'accord. Mais vous pouvez également le faire avec le shaker. Nous commencerons par la base. La base, oui. Et c'est quoi la base? Qui est le rhum. Le rhum. 4 centilitres de rhum. 4 centilitres de rhum. Toujours. 4 centilitres de rhum. 2 centilitres de Malibu. 2 centilitres de Malibu. Pour renforcer la saveur. Oui. Donner vraiment plus de goût coco. Oui. Légèrement alcoolisé, mais très légèrement. Combien de centilitres? 2. 2, oui. Un peu de crème fraîche. De la crème fraîche. Un peu de crème fraîche pour maintenir la coloration blanche. D'accord. Là, on a mis 3 cuillères à café de crème fraîche. 3 cuillères à café de crème fraîche. Oui. Ensuite, vient le lait de coco. Le lait de coco. Là aussi, c'est blanc, hein, monsieur le barman. 5 centilitres. 4 centilitres de lait de coco, mais comme c'est juste, c'est pas alcoolisé, donc on peut en mettre 8. Pour vraiment garder la vraie saveur coco. Oui. Et ensuite, nous aurons à mettre 12 centilitres de jus d'ananas. 12 centilitres. 12 centilitres de jus d'ananas. Monsieur le barman, là, c'est... Ah, d'accord, je comprends. Voilà. Dosage à 4 centilitres. Voilà. Donc, dans ce... 4 x 3, 12. Dans ce doseur, vous en avez pour 4 et 12. Et 4 et 2. Oui. Excusez-moi. 4 et 2. Voilà. Ensuite, on y ajoute la glace pour conserver ou garder ou présenter une fraîcheur. Oui. Parce que c'est souvent dans des zones très très chaudes qu'on met. La glace pilée est conseillée. Okay. Si on n'a pas de glace pilée, on peut concasser. On peut râper. Les barman souvent ont l'habitude de piler avec soit un mortier, un pilon. Avec une cuillère. Ah, d'accord. Dans un torchon propre ou une serviette propre pour piler, pour recueillir, pour obtenir de la glace pilée. Ok. Voilà. Et ensuite, nous allons le mixer. C'est parti pour un bon et mélange. Voilà. Très homogène. En entendant que notre cocktail se fait. Et le mélange comme ça se fait pendant combien de minutes? Logiquement, c'est 1 minute. 1 minute. 1 minute. D'accord. C'est un cocktail qui doit être servi environ dans les 7 ou 8 minutes. Qui suivent. Ah, mais nous, vous savez, notre intérêt, c'est d'aller plus vite. Et en 1 minute, là, par exemple, nous avons déjà notre cocktail prêt. Et là, si on utilisait le shaker,
Le shaker encore, ça, oui, ça devrait encore aller plus vite. Oui. Un peu plus de temps, non? Non, moins de temps même. Moins de temps? Moins de temps. Mais là, on a affaire à un robot. Comment est-ce que c'est moins de temps qu'avec un mixeur? Le robot, parce que vous verrez au finish, le cocktail sera vraiment le pina colada bien présenté, sera lourd. Or qu'avec le shaker, ça serait très léger. Ah bon? Voilà. Déjà, le plus on a choisi le robot, mais le shaker aussi n'est pas fameux. Là, par exemple, le pina colada est prêt. Nous allons utiliser le Hurricane 25 centilitres. Oui. Un très beau verre d'ailleurs. Très beau verre, bien présenté, bien décoratif, avec un quartier d'ananas. Ça, on va le montrer à nos téléspectateurs. Renforcer le visuel, la saveur, tout ça. Bien sûr. Des yeux. Oui. Parce que tout commence par les yeux, hein. Voilà. Pas. Nous avons notre pina colada. Waouh! Avec cette texture crémeuse, onctueuse. Qui est onctueuse et prête. Je meurs d'envie déjà. Une paille. Deux pailles, ce serait plus bien. Au finish, une poudre de coco. Poudre de coco. Vous trouvez qu'au Radisson, pour renforcer encore plus de saveur. Bonjour Monsieur Makodé. Bonjour Madame. Voilà. Pour les cocktails qui vont suivre, qu'est-ce que vous nous préparez en premier? En premier, on vous prépare le caipirinha. Ah, d'accord. C'est quoi déjà le nom? Parce que ça semble un peu... Le caipirinha, c'est un cocktail d'origine brésilienne. Voilà. Et la composition, c'est quoi d'abord? La composition, c'est avec du cachaça que vous voyez. Du cachaça. Du cachaça. Et avec du sucre roux. Du sucre roux. Et le citron lemon. Voilà. Bon, ça se passe avec le verre old fashion. Old fashion. Verre universel. Ah, moi, je ne savais pas que les verres portaient également des noms. Ah, oui. Avec tout ça à table, on apprend. Voilà. Oui. Donc, on peut maintenant commencer, comme on le dit, avec soin. On prend notre citron vert, lemon. On le coupe en quatre. En quartier, en quatre, oui. Oui. On le met dans le verre. Dans le verre. Et on prend notre sucre roux, juste une cuillère. Juste une cuillère. Une petite cuillère à café. Voilà. Une cuillère à café. Voilà. De sucre roux. On prend notre pilon. Pilon, oui. Délicatement. Délicatement parce que le verre, oui. Voilà. Il ne faudrait pas que ça se casse parce qu'il faut ressentir le jus et un peu du sucre pour la saveur aussi. Parce que le zeste de citron, on est également pour quelque chose dans la saveur. Oui. Voilà. Là, on peut penser au cachaça. Ajouter au moins 4 centilitres. 4 centilitres. Nous partons avec 4 centilitres pour le soin. On a toujours dit que le client ne doit pas abuser parce que la boisson, c'est aussi quelque chose de très spécial que le corps a besoin et ça ne doit pas dépasser. Là-dessus, on aura notre nutritionniste qui va en parler. Merci quand même, M. Makodé. Oui. 4 centilitres de cachaça. Cachaça. Nous avons notre glace pilée. Glace pilée. On met une quantité jusqu'au... Voilà. Là, nous avons notre mélange. On mélange, oui. Voilà. Ça fait du bien, ça ressort un peu quelque chose de bien. Oui. Voilà. Et pour notre dégustation, on va toujours décorer le verre. D'accord. Et pour la décoration, oui, le citron. Le citron. Oui. Toujours. Vous allez montrer à nos téléspectateurs cette incision que vous faites pour pouvoir
La placer au verre. Oui. Voilà. Là, on a incisé légèrement le citron. Voilà. Pour que ça s'accroche au verre. On prend notre paille. Oui. Comme vous voyez, on doit toujours couper parce que le verre... Le verre, il est court. Ah, d'accord. Voilà. Astuce. D'accord. Comme on ne voit pas, on va toujours ajouter... Un peu de glace pilée. Glace pilée. Voilà. Ça, c'est parti. On a notre caipirinha. Caipirinha. Ah. En dehors du caipirinha, nous avons mis du cachacha. On peut ajouter la vodka parce que... À la place du cachaça. À la place du cachaça, on peut ajouter la vodka et ça fera du caipivoska. Ah, d'accord. Le nom change. Le nom change. D'accord. Donc c'est un peu... Merci beaucoup, Monsieur Makodé. Très gentil, madame. Merci. J'espère que vous avez compris. En ces temps, vous avez eu certainement décelé le secret de certains cocktails. Alors, nous allons faire appel à notre éternel Monsieur Despagés, le nutritionniste. Il est là, notre nutritionniste, Monsieur Despagés. Les nutritionnistes, ça commente les cocktails, monsieur? Oui, ça arrive souvent. Ah, d'accord. Mais on vous écoute. On a 3 verres de cocktail que vous avez suivi dans les coulisses la préparation. On vous attend pour avoir des conseils nutritionnels puisque ça se mange, ça nourrit également le corps. On vous écoute, monsieur Despagés. Alors, ce qu'on va retenir, c'est l'utilisation des fruits. Ce sont des fruits qu'on retrouve dans notre environnement. Donc, on les a mélangés à de la liqueur. Et donc, c'est un mélange qui a des vertus sur le plan nutritionnel. Vous savez, quand on prend un verre, on se dit toujours à votre santé. Donc, il faut bien que ces cocktails nous apportent la santé. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, nous avons l'éthanol qu'on va trouver dans les rhums. Dans les rhums ou dans l'alcool. Et puis, voilà, et puis nous avons les antioxydants qu'on va trouver dans ces fruits qui vont être stimulés. Et ça permet de protéger l'organisme et de lui apporter des vitamines et des minéraux. Maintenant, là, il faut faire excessivement attention, ça a été dit à un moment donné, c'est l'utilisation du sucre. Il ne faut pas en abuser. C'est à consommer avec modération. Il faut consommer le sucre avec modération parce qu'il faut prévenir des maladies comme le diabète. Il faut également aussi prévenir, je dirais, les maladies cardiovasculaires. Donc, il ne faut pas abuser aussi dans la consommation de l'alcool. Ça arrive parce qu'on se laisse un peu emporter par le goût, par le punch que donne un peu l'alcool dans les cocktails et puis on oublie de modérer. Voilà, donc on peut, ce sont des cocktails qui sont conseillés, c'est, je dirais, biologique compte tenu de ce qu'on a utilisé. Maintenant, c'est dans l'utilisation. Il ne faut pas répéter ce genre de consommation. C'est une fois dans la semaine, mais pas tous les jours. Vous voyez, parce que c'est très intéressant. Hein. Sur le plan visuel, mais c'est aussi attractif. Sur le plan gustatif aussi, oui. Alors, il ne faut pas se laisser embarquer dans l'excès, parce que malheureusement, tout excès nuit à la santé. Donc, ce que nous voulons, c'est que ces cocktails puissent contribuer à la bonne santé et non pas contribuer à la maladie. Voilà, vous avez compris que c'est la conscience de notre émission, monsieur Despagés. Voilà. Vous avez également compris que c'est la fin de cette émission. Nous en profitons pour saluer ceux qui sont au Salon Cardorel. Si vous voulez vous faire belle, coquette, je vous recommande une adresse de rue Banziri, Salon Cardorel. Merci à vous pour avoir suivi cette émission. Nous espérons vous avoir apporté en plus, vous apporter le secret de ces cocktails. Et nous voudrons bien également que vous les refassiez chez vous en commentant notre page Facebook Tous à table au capital. Et c'est sur ce que nous vous disons au revoir au prochain samedi. Au revoir, au revoir.